Salut Arnaud, bienvenue. Comment vas-tu? Salut, très bien. Et toi? Ça va super bien. Arnaud Lamanne de Chermont, tu es accélérateur de croissance. Je t'ai invité aujourd'hui parce que accélérateur de croissance, ça veut dire que tu interviens auprès des équipes commerciales de tes clients pour dynamiser leurs résultats, les envoyer dans la stratosphère. Est-ce que tu peux nous dire en combien de temps on peut normalement délivrer une accélération de croissance? Parce que la croissance, c'est ce qui nous intéresse tous, entrepreneurs. Euh, je t'écoute. Alors, tu veux la réponse qui fait plaisir ou celle qui ne fait pas plaisir? Celle qui correspond à ton métier Donc, et qui nous fait alors avancer sur voilà, ce c'est une des chemin-là. premières choses que j'ai à expliquer aux clients, aux partenaires avec qui je bosse, c'est qu'en fait, ça prend 2 ans. Ok. Voilà. Donc, ça vient un peu à contre-courant de tout ce que tu vois en ce moment sur le growth hacking, toutes ces méthodologies qui sont très bien, ça donne un cadre, ce sont des méthodologies de vente, que ce soit celle-ci ou que ce soit une autre. Euh, Ça marche, hein. Pourquoi 2 ans? Parce qu'en fait, il faut mettre en place tous les composants d'une sales factory, c'est-à-dire mettre en place ta recherche de SQL, de prise de rendez-vous, donc les outils qui vont avec, recruter tes équipes, les faire grandir en compétences, construire tes pipes, et notamment suivant ta cible commerciale qui est soit des ETI, des grands comptes, eh ben, la construction de ce pipe va varier. Mais surtout, Ouais. qui est très important à comprendre, c'est le temps psychologique de monter en compétence des équipes. Donc, c'est pas juste, je prends des rendez-vous, des SQL, MQL, SQL, et ensuite je signe. Il y a une montée en gamme, en compétences, et sur des sujets qui sont parfois pas faciles, comme les émotions, la vulnérabilité, euh, le relationnel, et comment tu travailles ça. Donc, ce programme, moi, il prend à peu près 2 ans, mais après, quand on sort, c'est du solide. Ok. Euh, Est-ce que tu peux détailler peut-être quelques étapes? Le- En fait, ce que j'ai appris au fil des années, c'est que tu peux pas appliquer une seule méthodologie. Donc, détailler les étapes, ça a assez peu d'intérêt parce que ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre dans quelle phase de croissance l'entreprise est et quelle société cette société veut être. S'ils veulent être Apple, c'est pas la même chose que s'ils veulent être l'épicerie du coin. Et il n'y a pas de jugement derrière. Chaque entreprise a un objectif et aussi surtout une vision de l'entrepreneur, de la personne qui crée cette entreprise. Souvent, ils sont deux ou trois d'ailleurs, dans ce qu'ils veulent être. Et ça, il faut ensuite adapter ce schéma de croissance et dans les différentes étapes de l'entreprise. Donc, si jamais ils veulent s'internationaliser, bah, tu rentres dans une nouvelle phase. Et là, les méthodos que tu vas mettre en place sont C'est très différent. différentes. S'ils Ouais. veulent aller chercher du gros compte, souvent, ils n'ont pas les équipes pour aller chercher du gros compte. Et ils n'ont pas même eux capé ou elles capé pour aller chercher du gros compte. Parce que un grand compte, quand tu parles à un grand compte, ils vont savoir si tu as déjà fait du grand compte ou pas. Et donc, Ok. c'est pas juste des méthodos, c'est aussi une attitude. Ouais, ouais. C'est une façon d'être et une façon de faire. Voilà. Il faut bien comprendre que pour grossir, et ça c'est une autre erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, il faut t'assurer que les autres piliers de l'entreprise fonctionnent. C'est-à-dire Ouais, que tu ne peux pas complètement. juste arriver dans une boîte et faire, bon, allez, je reste 15 jours, je vais regarder tes équipes commerciales et tu vas voir, ça va marcher. Non, non. Leur produit, il faut le voir de fond en comble. CPO, CTO, surtout dans le SaaS, mais pas que dans le SaaS. Il faut faire un 360 de l'entreprise pour s'assurer que les autres piliers soient solides pour vendre. Ouais. C'est vraiment une clé assez importante, ce qui ralentit encore d'ailleurs souvent le processus. Et on te fait parce que faut pas oublier que l'image de la force de vente qui est toujours ancrée dans la tête des gens, c'est Leonardo DiCaprio dans le Wall Street, hein. C'est ça, hein. Moi, quand j'arrive, on me demande, mais alors, toi, tu étais un closer, tac, on imagine le coup d'épaule, t'arraches le contrat, vas-y, signe, un truc de très alpha male d'ailleurs, et qui est incomplètement faux, mais qui est dans un imaginaire collectif et qui est très très prégnant Ouais. malgré toutes les avancées qu'on a sur ces sujets en ce moment. Ça reste encore une image à déconstruire. Alors quand je dis déconstruire, je mets des guillemets parce que Non, c'est non, non, un mot on se un peu, comprend, on se ouais, comprend. mais il faut faire travailler les méthodos sales sur autre chose que le mythe du closer. C'est pas ça qui
produit une croissance solide. Ouais, ouais, et puis pour aller dans ton sens, cette idée de travailler à changer cette mentalité-là va dans le sens de ce que tu dis, à savoir qu'il faut du temps pour mettre en place ces stratégies de croissance qui vont être hyper payantes à beaucoup plus long terme parce qu'on aura fait tout ce travail en amont. Ouais. Sauf que c'est quand même, ils sont en pleine asphyxie, hein. Quand je leur annonce ça, 2 ans, c'est Bien sûr. Ah ah, oui, 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 on est dans on oui, là, préfère du parce que résultat, on préfère du résultat rapide. et surtout quand j'arrive, c'est que ils cherchent de la croissance quand même. Donc déjà que tu arrives à un moment donné où ils préféraient l'avoir il y a 6 mois que dans 2 ans. Non, non, Mais on est d'accord. de toute façon, c'est aussi le rôle du CCO, hein, du directeur commercial, et de le former à ça. C'est que dans le rôle des équipes commerciales, c'est de prendre cette pression qui était toujours en décalage entre l'objectif de l'entreprise et les résultats que tu apportes. C'est ça. Mais si tu construis bien tout ça, tu finis par grossir. Ok, tu grossis avec un décalage dans le temps. Mais bon, moi j'ai travaillé sous pression du Nasdaq pendant 20 ans. Je suis toujours vivant, hein, donc on C'est s'en toujours sort. vivant. Bon. Arnaud, merci pour ce témoignage. Merci pour cette bonne parole. J'aime bien l'esprit. Merci beaucoup. Euh, Merci à toi à très bientôt. et puis à bientôt. Ciao.